Le passage d'une année à l'autre est souvent marqué par des célébrations festives et l'espoir d'un nouveau départ. À travers le monde, différentes cultures accueillent le nouvel an avec des traditions uniques, imprégnées de symboles et de superstitions. Imaginez commencer l'année en cassant des assiettes, en sautant par-dessus des vagues ou même en portant des sous-vêtements porte-bonheur. Certaines de ces traditions sont amusantes, d'autres carrément étranges. Dans cette vidéo, je vous propose un tour du monde des coutumes les plus insolites pour accueillir la nouvelle année. Vous êtes prêts? C'est parti! Commençons notre voyage en Europe, où les traditions du Nouvel An prennent des formes aussi diverses qu'étonnantes. Imaginez-vous à minuit sous les étoiles espagnoles. Ici, chaque coup de cloche annonce non seulement une nouvelle seconde, mais aussi l'urgence d'un rituel bien précis, avaler un raisin pour chaque son de cloche. Pas un de plus, pas un de moins, car chaque grain symbolise un mois de chance pour l'année à venir. Mais attention, ce n'est pas si simple. Respecter le rythme tout en mâchant peut s'avérer un véritable défi, sous peine de perturber cette tradition vieille de plus d'un siècle. Prenons maintenant la direction de l'Allemagne, où les habitants célèbrent le passage à la nouvelle année en scrutant l'avenir à travers une tradition bien particulière, la divination par le plomb fondu, connue sous le nom de Bleigießen. Le processus est presque magique, on fait fondre un petit morceau de plomb ou d'étain avant de le verser dans de l'eau froide. Le métal se solidifie presque instantanément, formant des sculptures aux formes uniques et irrégulières. La forme obtenue est interprétée comme une prophétie pour l'année à venir. Une montgolfière ou un bateau peut annoncer de nouveaux voyages et des aventures excitantes. Une étoile signifie succès et reconnaissance, tandis qu'un anneau pourrait être un signe d'engagement ou de mariage. Mais tout n'est pas toujours si prometteur. Si la forme est chaotique ou difficile à identifier, certains y voient un avertissement de complications ou de confusion à venir. Au Danemark, l'approche est tout aussi singulière, mais bien plus énergique. Ici, les Danois cassent des assiettes sur les portes de leurs amis et voisins pour leur souhaiter une année prospère. Plus vous avez de fragments de porcelaine devant votre maison, plus vous êtes censé être chanceux. Imaginez la scène. Des éclats de vaisselle jonchant les rues, le bruit des assiettes brisées résonnant comme une joyeuse cacophonie. Bien sûr, il faut nettoyer tout ça le lendemain, mais pour les Danois, ces débris symbolisent l'amour et les liens d'amitié, rendant cette tradition aussi chaotique qu'attachante. En Italie, les couleurs prennent tout leur sens pour accueillir la nouvelle année. S'habiller en rouge, couleur de la chance et de la prospérité, est une tradition incontournable. Dans le sud du pays, il était courant de jeter par les fenêtres des objets anciens, tels que des casseroles, des poêles ou même des meubles, en guise d'acte symbolique pour se débarrasser des problèmes de l'année écoulée. Bien que cette tradition spectaculaire ait en grande partie disparu dans les zones urbaines pour des raisons de sécurité, elle reste dans les mémoires comme une façon de prendre un nouveau départ. Faisons un détour par la Grèce, où la fête de Saint-Basile, le 1er janvier, coïncide avec une tradition culinaire bien particulière. Les familles préparent une galette appelée vassilopita, dans laquelle est cachée une pièce de monnaie. Celui qui trouve la pièce dans sa part est assuré de bonne fortune pour l'année à venir. Ce n'est pas tout, les Grecs pratiquent également le brie de grenade. Ce fruit, symbole d'abondance et de prospérité, est jeté au sol devant la maison pour que ses grains se dispersent, apportant richesse et bonheur. Direction l'Amérique latine, où le passage à la nouvelle année est un moment de joie et de tradition unique. Au Brésil, la fête commence dès la nuit tombée, avec des milliers de personnes vêtues de blanc sur les plages. Mais ce n'est pas tout. À minuit, les Brésiliens se jettent dans l'eau et sautent par-dessus 7 vagues, chaque saut étant une occasion de faire un vœu. Cette tradition rend hommage à Iemanjá, la déesse de la mer que les habitants prient pour attirer la paix et la prospérité. En Colombie, la croyance populaire veut que pour attirer la chance et les voyages, il faut faire un tour du pâté de maison avec une valise vide. À minuit, certaines personnes prennent une valise vide et font un tour du pâté de maison. L'idée derrière ce geste est de symboliser une année remplie de voyages et de découvertes à travers le monde. Si vous êtes du genre à rêver d'escapade, cette tradition est sans doute pour vous. Au Mexique et en Bolivie, les sous-vêtements jouent un rôle bien particulier. La couleur choisie pour l'occasion détermine les désirs pour l'année à venir. Le rouge pour l'amour, le jaune pour la richesse et le blanc pour la paix intérieure. Chaque année, les habitants suivent scrupuleusement ces coutumes vestimentaires pour s'assurer que leurs rêves se réalisent. Enfin, en Équateur, la tradition de brûler des effigies en forme d'épouvantail, souvent représentant des figures publiques, est très répandue. Ce rituel, appelé les Año Viejo, consiste à se débarrasser des mauvaises énergies de l'année passée en réduisant ces effigies en cendres, symbolisant ainsi un nouveau départ. Une manière forte de dire adieu aux moments négatifs et de se tourner vers l'avenir. L'Asie regorge également de traditions fascinantes pour célébrer le passage à la nouvelle année. En Chine, par exemple, avant le nouvel an, il est coutume de nettoyer la maison de fond en comble. Ce nettoyage minutieux n'est pas seulement une question de propreté, mais symbolise l'élimination des mauvaises influences et des mauvais esprits. Ce geste prépare le terrain pour accueillir la bonne fortune et les énergies positives. Une tradition profonde où chaque recoin de la maison doit être purifié pour garantir une année prospère.
En Thaïlande, le Songkran, qui a lieu en avril, est une célébration particulièrement vibrante. Ce nouvel an thaï est surtout connu pour ses éclatantes batailles d'eau dans les rues, mais une autre coutume profondément significative est celle des lanternes flottantes. Des milliers de lanternes en papier s'envolent dans le ciel nocturne, chacune emportant avec elle les mauvaises énergies de l'année passée, offrant ainsi un nouveau départ, purifié de tout ce qui pourrait peser sur l'avenir. Un spectacle magique où l'espoir et la sérénité flottent littéralement dans l'air. Au Japon, le nouvel an débute par un rituel spirituel appelé Joya no Kane. Ce rituel se déroule dans les temples bouddhistes où les cloches sont sonnées 108 fois pour chasser les 108 désirs terrestres qui obscurcissent l'esprit humain. Chaque son de la cloche est une purification, permettant de laisser derrière soi les distractions et les désirs mondains pour débuter l'année dans une quête de sagesse et de tranquillité intérieure. Mais les traditions les plus insolites se trouvent ailleurs. En Afrique du Sud, certains habitants se débarrassent de leurs vieux meubles de manière assez spectaculaire, en les jetant par la fenêtre. Cette pratique symbolise un rejet du passé pour accueillir l'année nouvelle avec un esprit léger. Bien que cette tradition soit aujourd'hui moins courante, elle persiste dans certaines communautés et rappelle l'importance de tourner la page, parfois de manière littérale. Aux Philippines, le bruit est une arme essentielle contre les mauvais esprits. À minuit, les familles se réunissent pour faire le plus de vacarme possible. Frapper sur des casseroles, klaxonner, éclater des ballons ou allumer des pétards. Tout est bon pour garantir que les énergies négatives ne survivent pas au passage à la nouvelle année. Et que dire de la Russie? Là-bas, certaines traditions défient le froid glacial de l'hiver. Plonger dans des eaux glacées, parfois à travers un trou creusé dans la glace, est une coutume qui demande courage et résilience. Ce rituel, souvent accompagné de prières, symbolise la purification du corps et de l'esprit. Mais les Russes ne s'arrêtent pas là. Certains écrivent leurs vœux pour l'année sur un morceau de papier, le brûlent et mélangent les cendres dans leur verre de champagne avant de le boire à minuit. Un mélange de bravoure et de superstition qui ne manque pas d'audace. Que vous soyez du genre à sauter dans des vagues ou brûler des effigies, ces traditions montrent à quel point le passage à la nouvelle année est une célébration universelle, mais aussi incroyablement diversifiée. Chaque culture, avec ses rites et ses croyances, apporte une touche unique à ce moment si spécial. Laquelle de ces traditions vous a le plus surpris? Faites-le nous savoir en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. A bientôt pour de nouvelles découvertes.